Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto avec la robe B6412 que je porte actuellement. Cette robe m'a donné du fil à retordre puisque j'ai eu du mal à comprendre les instructions écrites, mais en vrai vous allez voir que la marche à suivre est relativement simple. Si tant est que vous sachiez poser une fermeture à glissière invisible. J'ai fait plusieurs modifications sur cette robe, au-delà de l'habituel gradé entre trois tailles différentes pour mon tour de poitrine, mon tour de taille et mon tour de hanche. J'ai dû allonger la hauteur de buste devant de 4 cm et vous voyez que c'est encore un peu trop court au niveau décolleté. Néanmoins, la hauteur de buste que j'ai faite est légèrement trop longue, donc je pense qu'il faudra la prochaine fois que j'enlève 2 cm aux 4 cm que j'avais rajouté au départ et que je remonte plutôt la ligne de décolleté à ce moment-là, puisque là, ma ligne de taille au niveau du devant descend 2 cm trop bas, on va dire, par rapport aux 4 cm que j'ai ajouté. Donc voilà, je vais devoir remodifier la prochaine fois que je ferai cette robe. J'ai également raccourci la hauteur de buste de 3 cm dans le dos et je pense que je n'ai pas encore raccourci assez. Si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous avez vu que lorsque j'ai épinglé le patron sur mon mannequin sur mesure, c'était un peu catastrophique. La pièce d'eau remontait carrément au niveau du haut du cou. Donc voilà, 3 cm c'est pas suffisant, peut-être qu'il faudrait encore que j'enlève 1 ou 2 cm dans le dos et que j'en enlève 1 ou 2 sur mes modifications dans le devant, bref. Si vous achetez ce patron, donc vérifiez bien les hauteurs de buste parce que pour moi c'était vraiment pas bon. Je pense aussi que la largeur de dos pour moi est légèrement trop grande. On peut le voir ici en fait, là au niveau du devant c'est un petit peu trop large. Mais au niveau du dos, j'ai beaucoup de tissu en trop selon les positions que je prends. Après, je pense que déjà, je testerai de raccourcir encore un petit peu le dos et raccourcir le devant pour voir comment ça tombe et monter le décolleté parce que clairement, là, par exemple, je ne peux pas me pencher en avant. Donc, voilà. Si vous n'aimez pas trop les décolletés plongeants, je vous invite à modifier le patron selon ses directives. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble la robe, bien que vous l'ayez déjà vu normalement sur la miniature de cette vidéo. Donc c'est une robe qui contient je sais pas comment on appelle ça en français, un sweetheart neckline, donc c'est-à-dire un décolleté qui fait un petit peu la forme d'un cœur. Vous avez des manches 3/4 et vous avez une jupe cercle. Qui prend beaucoup de temps quand on fait les ourlets, mais passons. Dans cette vidéo, je n'aborderai que le bustier et la semaine prochaine, vous aurez la jupe, la pose de la fermeture invisible, les boutons aussi également qu'il faut mettre sur le devant, qui sont des faux boutons en fait. Donc c'est juste, il n'y a pas de boutonnière, il y a juste les boutons à coudre, ce sont des boutons décoratifs, enfin pas vraiment décoratifs parce que s'ils n'étaient pas là, les deux pièces du bustier se découdraient totalement puisqu'il n'y a aucune couture d'assemblage pour relier cette pièce à cette pièce. Donc c'est comme un cache-cœur on va dire, et c'est que les boutons qui vont permettre de fermer définitivement cette partie-là. Je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette introduction. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Instagram et Facebook sous le nom de Couture Positive, que si jamais cette vidéo vous plaît, à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo pour m'encourager à continuer, et que si vous avez des questions, évidemment la partie commentaire est là. C'est mieux que des messages privés, comme ça si jamais d'autres personnes se posent la question, ben, ils ont la réponse dans les commentaires. Je vous laisse maintenant avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour le bustier de la robe B6412, il vous faudra en tissu principal 2 pièces numéro 1 coupées en miroir, 2 pièces numéro 2 coupées en miroir, 2 pièces numéro 3 coupées en miroir, 2 pièces numéro 4 coupées en miroir, 2 pièces numéro 5 coupées en miroir, 2 pièces numéro 6 coupées en miroir, 2 pièces numéro 7 coupées en miroir. En tissu doublure, 2 pièces numéro 1 coupées en miroir, 2 pièces numéro 2 coupées en miroir, 2 pièces numéro 3 coupées en miroir et 2 pièces numéro 4 coupées en miroir. Les finitions seront abordées dans une autre vidéo.
Pensez à thermocoller les pièces 5 et 6 avec du thermocollant tissé. Passons maintenant à l'assemblage. La marge de couture pour ce patron est de 1,5 cm. Faites une couture de soutien sur la pièce 1 jusqu'au repère du bas de la pièce. Crantez la pièce 1 pour faire correspondre à la courbe de la pièce 2. Faites une couture de soutien sur la courbe de la pièce 3. Crantez la pièce 3 pour la faire correspondre à la courbe de la pièce 4. Procédez de la même façon pour la doublure du bustier. Épinglez la parmenture envers contre endroit de la doublure. Bâtissez. Assemblez les deux parties du bustier endroit contre endroit en pivotant au gros rond.
piquez la parmenture sur la doublure sur la partie interne. Je n'ai pas fait d'ourlet car mes pièces sont déjà surfilées, mais vous pouvez faire la finition de votre choix sur la partie interne de la parmenture. Dégarnissez la marge de couture puis sous-piquez la parmenture. Bâtissez les emmanchures et le bord bas du bustier, sauf les pièces de dos. Faites correspondre la ligne centrale avant, puis bâtissez le long de celle-ci, ainsi qu'à l'emplacement des futurs boutons. Bâtissez également le bas du bustier, sauf les deux pièces externes. L'ourlet est de 3,2 cm. Passez des fils de fronce entre les repères de la tête de manche sur la pièce numéro 7. Insérez la manche endroit contre endroit avec l'emmanchure en faisant coïncider les repères d'assemblage. Le gros rond doit correspondre à la couture d'épaule. Faites également correspondre les petits ronds en ajustant les fils de fronce de la tête de manche. Piquez, puis piquez une seconde fois 6 mm plus près du bord. Dégarnissez la marge de couture puis repassez-la vers la manche. Et voilà, le bustier de votre robe B6412 est terminé. Voilà, vous avez vu que la partie assemblage du bustier n'est pas très compliquée, juste faites attention sur la vidéo, je vous précise bien qu'il ne faut pas bâtir les deux parties externes du bustier, c'est-à-dire les deux parties du dos, mais ça ne se voit pas bien sur la vidéo et vous allez voir sur la vidéo de la semaine prochaine qu'il y a une partie du tuto où j'ai par erreur bâti cette partie-là. Donc attention à bien ne pas la bâtir puisque la partie doublure doit rester libre de la partie tissu principal sur ces pièces-là du bustier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à assembler le bustier de votre robe B6412 un peu plus facilement que pour moi. En attendant la suite de ce tuto, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Instagram, Facebook sous le nom de Couture Positive, que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour avoir des nouvelles de mes futures sorties et surtout l'épisode de la semaine prochaine qui conclura ce tuto sur la robe B6412 de chez Butterick. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!